petit détail à M. Mbodj. J'étais averti à ce débat il y a 2 semaines, mais malheureusement, comme je devais voyager, je n'avais pas confirmé. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas mon nom dans la liste. Et dès que je suis arrivé, ils ont essayé de concerter pour voir qu'est-ce qui est possible. Voilà, je pense qu'on est tous des Sénégalais, ce n'est pas un problème pour ça. Bon, voilà. Donc moi je représente le parti de Cheikh Tidiane Gadio. Je suis son représentant ici en Belgique. Je pense que quelqu'un l'a dit, on n'est pas là pour être pour ou contre. On est là pour discuter ce qui se passe au Sénégal. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est la 4e fois qu'on fait référendum au Sénégal. Dernièrement, en 2000, on a vu comment ça s'est passé avec Maître Watt, qui nous avait proposé 4 points. Et il y avait, si je ne me trompe pas, 14% de participants. Et ici, je peux jurer, il n'y aura pas 94% de participants. Ce n'est pas possible. Donc, moi, comme Pape Mbodj l'a dit, c'est très compliqué et c'est très difficile de voir 15 points proposés à un peuple. Comme il l'a dit, on ne peut pas être pour ou contre pour 15 points, ce n'est pas possible. Moi, il y a un point qui m'intéresse. C'est-à-dire, ils n'ont même pas mis, peut-être, entre guillemets, que désormais au Sénégal, on ne peut pas avoir 3 mandats successifs. Il y aura 2 mandats de 5 ans, 5 ans. Moi, ça m'intéresse ce point. Et si j'ai envie de voter oui à un seul point, et si j'ai envie de voter non pour 14 points, qu'est-ce que je dois faire? Voilà l'interrogation. J'ai entendu mes amis à pair parler de voter. Non, d'abord, avant de voter, il faut savoir qu'est-ce qu'on vote. On peut dire au Sénégal, 65% des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils votent. Même il y a des intellectuels qui n'ont même pas eu le temps de lire. Parce qu'ils disent que ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on voit, par exemple, les immigrés, la question des immigrés, c'est quoi? Il y en avait le temps de Watt. Et dans l'actuelle Assemblée nationale, il y a plus de 5, 6 qui viennent de la diaspora. Il y a Cheikh Oumar Sy, il y a Boucher Koïta de France, il y a une dame qui vient de la France. Donc, qu'est-ce que l'on nous propose? Les statuts de l'opposition, c'est quoi? Il y avait dans l'ancienne constitution. Tout ça, c'est des calculs politiques, on comprend. Et quand on nous parle des nouveaux droits, qu'est-ce que le Sénégalais n'a pas comme droit? Que mon cher président Macky Sall, depuis 1848, qu'il nous amène comme droit. Moi, je ne vois pas quel droit qu'il nous propose. Franchement. Ce qui se passe au Sénégal est inquiétant. Le pays est divisé en 2 parties, en 2 blocs. Le bloc de oui et le bloc de non. Que ce soit les politiques, la société civile. Pour la première fois au Sénégal, les chefs religieux sont divisés de tel que, si le référendum passe, après le 20, le 21, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? Regardez les chefs religieux, regardez ce qui se passe. J'ai jamais vu. Même le temps de Watt. Ça n'existe pas. Regardez l'argent qui circule au Sénégal. Regardez les sarderies qui circulent. Je vois si c'est lui qui avoue et qui confirme, qui dit que l'argent coulera à flot. Ça veut dire qu'on va distribuer de l'argent comme ça. Au moment, il y a des étudiants de PASTEF qui font la grève de faim. Au moment, les enseignants font les grèves. Au moment, il y a des problèmes dans la santé, qu'on ne doit pas dépenser des millions, des milliards d'argent. C'est regrettable. Même
pour le mandat du président, moi je savais que Macky allait régner à ces paroles. C'est clair. Tout le monde se souvient pourquoi Macky Sall avait quitté le PDS. Qu'est-ce qui s'avait passé? Tout le monde le sait. C'est parce qu'on a voulu prendre son mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale pour ramener à 1 an. Jusqu'au moment que je vous parle, Macky n'est pas ramené cette loi à l'Assemblée nationale. Il l'a ramené, mais ça ne fait pas partie de cette législative. C'est la prochaine législative que ça va commencer désormais. Mais pour le moment, chaque année, on doit renouveler le poste de président de l'Assemblée nationale pour 1 an. Il nous avait promis 25 ministres. Il a battu record de Maître Wade pendant 12 ans. Macky a combien de ministres et conseillers ministres aujourd'hui? On ne sait pas. Il y a certains qui disent 150, 140. Ce qui est visible. Ce qui est visible, comme on peut dire, c'est 150. Mais ceux qui sont à la télé, les journalistes, les marabouts, etc., qui sont des conseillers ministres, mais on ne sait pas. Il nous avait promis 25 ministres. Le Haut Conseil des collectivités locales, c'est quoi ça? Il y a les gouverneurs, il y a les préfets, il y a les maires, et après, on nous avait le Haut Conseil des collectivités locales. Pour des postes amicaux, d'après les politiciens qui sont très forts, qui savent qu'on a envie de donner ça à quelqu'un pour le faire des cadeaux, on partit maintenant que Macky Sall a cassé, qui est au monument, le PS, pour faire plaisir à une seule personne. Donc, les 15 points, moi je me demande comment on va les voter. On nous parle de la modernisation des partis. La modernisation des partis, c'est quoi? J'ai entendu hier quelqu'un dire, dans la période, on ne peut pas réunir tous les 200 et quelques partis. Mais chaque jour, on réunit 500, 200, 300, 1000 personnes au palais pour faire des meetings. Et on ne peut pas réunir 200 partis au palais. Vous imaginez la contradiction? Mes chers amis, aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes. Macky nous avait donné de l'espoir. Je finis par là. Macky nous avait donné un grand espoir. Nous tous ici, on a participé à l'élection de Macky. De près ou de loin, tous ici. Sans exception. Mais c'est le Sénégal qui nous intéresse. Ce n'est pas la personnalité de nous. Merci beaucoup.